Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Quand on parle de culture, on parle de ce que l'on chante, ce que l'on peint, ce que l'on raconte, mais aussi de ce que l'on cache, ce que l'on défend, ce qu'on protège. Ce soir, la question posée à nos parlementaires de l'éloquence est: la culture se partage, elle ne se protège pas. Est-ce une vérité ou une illusion poétique? D'un côté, coach Raïl, pour qui la culture s'épanouit quand elle circule, et de l'autre, coach Cyril, défenseur de l'héritage du droit à la protection des identités. Mesdames et messieurs, le débat est ouvert. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Alors que je montais à ce lutrin, je me rappelais encore des conseils de nos mères. Vis cachée en te protégeant. Ne partage pas tout avec tout le monde. En vérité, c'était de belles choses qu'elle nous disait parce que nous le savons tous à l'état de nature, Agbetoni Lune Novia, l'homme est un loup pour l'homme. Mais voyez-vous, au fur et à mesure que nous grandissons, grandit avec nous ce complexe de conservation qui nous empêche de nous montrer aux autres, de nous révéler au monde. Pourtant, c'est aujourd'hui avec un plaisir inouï que nous découvrons l'histoire du Bénin, du temple des Pitons à la porte du Nord-Retour. C'est avec un plaisir inouï que nous prenons des selfies sous le statut de l'Amazone. C'est avec un plaisir inouï que, tout simplement, nous allons danser au Voodoo Days. J'aimerais vous dire que c'est avec un plaisir inouï que nous nous adonnons avec un sentiment d'appartenance à la culture béninoise, parce qu'ils ont décidé, au cours de ces dernières années, de la partager et non de la protéger. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, face à un monde en pleine mutation, où la culture perd de son essence, l'Afrique qui détient encore l'essence là de l'existence de sa culture doit la partager à travers ses danses, ses fêtes, ses cultures, ses langues, et non la protéger en la cachant. Nous sommes en train de la tuer. Aussi, parce qu'il est temps pour nous de nous révéler au monde, parce qu'il est temps de nous faire connaître, parce qu'il est temps que nos vieillards, bibliothèques vivants, meurent, vides de leurs connaissances qu'ils auront transmises à leurs filles et fils. Chers parlementaires, nous vous proposons aujourd'hui ce projet de loi. La culture se partage, elle ne se protège pas. Et alors que la Déclaration universelle de la diversité culturelle, en son article 1er, définit la culture comme étant, je cite, un ensemble de traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social, englobant, en plus des arts et des lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, la tradition et la croyance. Vous comprendrez par cette motion une culture qui se partage en se donnant, en se révélant, en se multipliant, en allant au-devant de la scène et qui brille dans le noir. Et non une culture qui se protège en se cachant, en se faisant propriété privée, conservatrice. Mesdames et messieurs, je vous assure, avec cette loi, nous allons révolutionner notre culture. Nous allons la promouvoir sur tous les plans, parce qu'il est temps que l'or de l'humanité brille.
Après moi viendront mes ministres, aussi intelligents soient-ils. Vous prouvez à suffisance et sans complexe qu'une culture qui est partagée dans un premier temps est évolutive, immortelle et dans un deuxième temps permet à ces populations de révéler leur identité. J'aimerais vous laisser en vous rappelant, pour ne pas citer Edmond About, que nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. Et devant cette crise de culture que traverse notre génération, le devoir sacro-saint auquel nous devons répondre est de la faire connaître en la partageant. Mesdames et messieurs, bâtissons le commun, je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Franchement, je ne m'y attendais pas. Pour une fois que la majorité parlementaire fait preuve de calme et de conduite pour pouvoir proposer une motion intelligible, mais pourtant, elle a toujours cette malice de cacher les choses dans leur ancrage. Mais nous allons sortir les monstres de leur placard. Mesdames et messieurs, si le Vundoun Day se passe au Bénin et que nous sommes tous appelés à y aller pour le célébrer, c'est une forme de protection. Protéger, comme vous l'aviez dit, ce n'est pas à cacher, non. C'est garantir que ce qui est précieux ne soit ni dénaturé, ni spolié. Alors, avant de vous tenir à ce lutrin ou à ce parlement pour nous expliquer une motion que vous n'avez vous-même pas compris, prenez le temps de bien définir les choses. Savez-vous pourquoi nos peuples diabolisent nos cultures et embrassent l'occidental? Ou encore, savez-vous pourquoi aujourd'hui le balafon, le tam-tam, le gong et plein d'autres instruments de musique traditionnels sont considérés comme obsolètes? C'est parce que nous avons décidé de partager, mais nous n'avons pas pris le soin de protéger. Chère assemblée, un proverbe de chez nous dit « Qui perd sa culture perd son âme ». Eh bien, ce proverbe pourrait expliquer pourquoi notre Afrique, berceau de l'humanité, y dort toujours, peinant à se lever. On parle souvent de la culture comme d'un bien commun, un trésor qu'il faudrait ouvrir au monde et c'est honorable. Mais le partage est-il encore un acte noble lorsqu'il efface l'identité de ceux qui en sont les héritiers? Imaginez un instant que demain, notre ouatier national soit fait par les Chinois et qu'il soit baptisé riz au complément d'haricots à la sauce tomate épicée. Ou que notre hablo national soit fabriqué en France et qu'il soit appelé pâte sucrée à la farine semoulée. La culture, par définition, est ce tissu vivant composé de langues, de coutumes, de récits, d'art et de gestes transmis au fil des générations. Le partage, lui, implique ouverture, échange, circulation, mais il suppose consentement et respect. Et la protection, mesdames et messieurs, ce n'est pas la fermeture ou la cachotterie, non, mesdames et messieurs, c'est la garantie que ce qui est précieux ne soit pas copié et commercialisé sans le désaccord des personnes qui l'ont créé. Chère majorité, ouvrez vos blocs, notez ceci, je vous prie. Une culture qui ne se protège pas face à l'uniformisation du monde est une culture en voie d'effacement. Et Frantz Fanon en avertissait déjà, la culture n'est pas un objet de musée, c'est un champ de combat. Car le partage culturel sans cadre, sans reconnaissance des droits et des origines, ce n'est plus un pont, mesdames et messieurs, c'est une invasion. Alors, à ceux qui disent que la culture se partage et ne se protège pas, je réponds, le partage sans protection, c'est la dilution. Car partager sans protéger, c'est autoriser l'effacement de soi. C'est accepter la domination culturelle par autrui. C'est ne laisser aucune trace, aucune marque, aucun héritage dans l'histoire de l'humanité. C'est affirmer que sans les autres, nous n'avons aucune identité. Mesdames et messieurs, oui, nous devons partager notre culture avec les autres, mais nous avons l'obligation de faire perdurer la nôtre dans le temps. Car si nous ne savons plus où nous allons, nous devons nous rappeler d'où nous venons. À ma suite, et comme beaucoup dire ne signifie pas tout dire, passerons à ce lutrin des dignes représentants de notre pays, que dis-je, de notre continent, j'ai nommé les honorables Hueto, qui nous expliquera la nécessité que nous avons d'encadrer nos cultures face à l'invasion culturelle occidentale. Mais sans Gafa Akovi, qui nous démontrera, avec des preuves palpables, que le partage culturel peut constituer un suicide politique. Et Togbevi, qui nous proposera comment allier partage et protection dans notre lutte contre l'acculturation de nos nations. Monsieur le Premier ministre, lorsque vous nous dites que nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts auraient-ils pu nous léguer leur héritage s'ils ne l'avaient pas protégé pour nous? Je cède la parole, en espérant que celui qui passera après moi résistera à la tentation de confondre profondeur d'analyse et longueur de discours, même si, hélas, l'expérience m'invite à en douter. Joute verbale francophone.
Le pouvoir de la parole. L'opposition parlementaire a toujours raison. Même lorsqu'elle a tort, elle a raison d'avoir tort. Mais ce soir, elle aura tort d'avoir tort car nous, c'est la dignité de l'Afrique qu'on restaure. Nous sommes en 1958. L'Amérique s'agite, les projecteurs crépitent, les coulisses frémissent. Et dans cette cacophonie de sons et d'ego, une voix s'élève. C'est d'une chanteuse sud-africaine, Myriam Mabeka. Elle ne chante pas pour plaire. Elle ne chante pas en anglais ni en français. Mais elle chante en zoulou une berceuse nommée Mubube, ce qui veut dire le lion. Et là, les Américains ne comprenaient rien. Mais au-dedans d'eux, ils vibraient. Ils ressentaient tout. Et voilà, une culture. Mieux encore, une chanson. Longtemps ignorée par l'Occident devient, sous d'autres costumes, un tube baptisé The Lion Will Sleep Tonight. Oui, le lion dormira ce soir. Et là encore, ceux qui confondent momification culturelle et préservation de la culture crient au vol. Mais nous voyons un fait, un miracle, une preuve qu'une culture partagée peut transpercer les murs d'une incompréhension, franchir les frontières et traverser l'océan. Tout ceci grâce à la force du partage. Primo, le partage rend notre culture vivante, évolutive et éternelle. La preuve. Les contes africains, jadis racontés par Mamie Néné à 3 dents et avec une torche, sont maintenant en bande dessinée, en dessin animé et à Netflix. Ont-ils disparu pour autant? Non, ils ont juste quitté la case du village pour rejoindre la bibliothèque de l'humanité. Et si vous voulez empêcher la dilution de la culture, commencez déjà par diluer votre peur dans le courage. Secondo, la culture impose, le partage de la culture, autant pour moi, impose notre existence dans le récit mondial. Si nous refusons de raconter notre propre histoire, si nous refusons de raconter notre propre culture, alors un stagiaire à Hollywood le fera à notre place. Et ça ne sera pas aussi glorieux. En réalité, partager la culture, c'est corriger les brouillons grotesques qu'on fait contre nous. Et d'ailleurs, Angélique Kidjo ne s'est pas excusée de chanter en fond. Et pourtant, elle a conquis les Grammy Awards avec. Elle n'a pas changé de langue pour plaire au monde, mais le monde a changé d'oreille pour l'écouter. Et d'ailleurs, il y a de cela 3 jours, c'est-à-dire le 3 juillet 2025, Angélique Kidjo a été honorée à Hollywood avec une étoile Walk on Film. Et pendant que les collecteurs paranoïaques disent qu'il faut enfermer notre culture dans un cercueil doré, il y a certains qui dansent et qui transmettent, qui partagent leur culture au monde entier. Alors non, la culture n'est pas cette musée qu'on dépoussière le jour de Toussaint. Non, non. La culture est comme une rivière. Plus elle se mêle à d'autres courants, plus elle devient puissante. La culture est comme une chanson. Plus elle est reprise, plus elle devient un hymne. Alors non, je ne laisserai pas ma culture dans un placard. Je la sortirai, je la danserai, même sous la pluie, même sur le sol glissant. Arrêtez de confondre patrimoine culturel et patrimoine génétique. Partager la culture en réalité, c'est hurler avec éloquence et charisme. Bonsoir. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Imaginez, mesdames et messieurs, une commerçante ivoirienne qui prépare son attiqué elle-même qu'elle vend, comme le faisait sa grand-mère. Un jour, elle découvre l'attiqué prêt à cuire d'une marque française fabriquée à base de semoule de blé. Son savoir-faire ancestral vient d'être copié, dénaturé et commercialisé sans autorisation. Est-ce là le partage culturel dont ils veulent nous vanter les mérites? Non, je ne pense pas qu'ils en aient le toupet. Mesdames et messieurs, c'est un vol à l'échelle industrielle. Raison pour laquelle la protection culturelle ne doit pas être une option, mais une nécessité vitale. Cette motion intitulée « La culture se partage, elle ne se protège pas » est bien fallacieuse. Elle est certes généreuse dans ses intentions, mais meurtrière dans ses conséquences. Cette majorité tente de nous faire croire que le partage serait, d'après eux, un moyen de corriger les croyances grotesques et la protection, quant à elle, équivaudrait à une momification. Pourtant, mesdames et messieurs, protéger selon le dictionnaire universel, c'est préserver, garantir l'existence de quelque chose. Protéger ne veut donc pas dire enfermer, momifier comme le pense cette majorité, mais encadrer pour mieux partager.
La preuve, la Côte d'Ivoire, en 2022, pour pallier une expropriation européenne, a décidé de protéger son savoir-faire. Dorénavant, seul l'attiéké, produit en Côte d'Ivoire selon les méthodes traditionnelles, peut porter ce nom. L'attiéké ivoirien est protégé, mais ce n'est pas pour autant que nous n'en mangeons pas. La preuve que la protection ne veut pas dire impossibilité de partage. Cher hémicycle, protéger sa culture ne veut pas dire la cacher au monde, mais plutôt lui donner les moyens de briller en toute sécurité. La protection culturelle offre de nombreux avantages. Tout d'abord sur le plan économique. Protéger sa culture, c'est valoriser son patrimoine et en tirer des revenus durables. Une étude menée par la FAO en 2018, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a permis de prouver que l'identification géographique des produits permet d'augmenter le prix de ces derniers de 20 à 50%. Le café éthiopien Yirgacheffe est vendu dorénavant beaucoup plus cher depuis son indication et 60% des profits sont reversés aux fermiers. Protéger sa culture, c'est valoriser le tourisme culturel. Les Vendundés au Bénin, qui sont classés à l'UNESCO, contrairement à ce que l'honorable Abalo voudrait nous faire croire, permet d'attirer des milliers de visiteurs, ce qui permet de générer des bénéfices énormes pour les pays. Ensuite, sur le plan social, protéger sa culture, c'est sauvegarder des savoir-faire. Le seuil, une cérémonie divinatoire chez les céréales du Sénégal qui était inscrite à l'UNESCO en 2013 a permis son financement par des fonds privés. Protéger sa culture, c'est valoriser le labeur des artisans et permet de faire une cohésion sociale. Nollywood a été protégée. Elle permet maintenant d'avoir des millions d'emplois et constitue une fierté nationale. Myriam Makeba, Angélique Kidjo protègent leur œuvre, mais nous en profitons. Juste pour éviter que certaines n'empiètrent sur leur savoir-faire. La protection ne veut pas dire la momification. La protection veut dire encadrer pour mieux partager. Mesdames et messieurs, ils veulent nous faire croire que partager, c'est pour tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. J'étais tellement fière d'écouter cette opposition parlementaire ce soir jusqu'à ce qu'il ne commence par confondre la sécurité et le partage ou la protection et la sécurisation. En réalité, très chère dame, si eux, ils ont pu copier nos manières de préparer la tchéké et le transmettre à leurs enfants ou bien de gagner plus dessus, c'est parce qu'ils nous respectent. Parce que d'ailleurs, en business, pour grandir en business, il faut prendre une idée qui existe déjà et la faire développer. Et si nous voulons encore propulser nos business, si nous voulons encore propulser notre économie, c'est le temps pour nous de pouvoir partager notre culture, partager nos bien-être, nos traditions, notre éducation, afin que d'autres continuent plus aussi à apprendre de nous et faire mieux. S'ils partagent, moi, j'en suis fière. S'ils nous copient, j'en suis totalement fière. Ça veut dire qu'ils ont encore de la considération pour nous, pour copier un peu de nous. D'ailleurs, la personne qui copie, la copie plutôt ne sera jamais originale que l'original elle-même. Vous savez, quand j'étais encore petite, ma grand-mère me racontait toujours des histoires. Elle me racontait les histoires de notre village. Elle me parlait des fêtes organisées toute autrefois. Des chansons qui se chantaient autour du feu, des recettes qui se transmettaient de génération en génération et ce, de mère en fille. Pour moi, ces histoires étaient plus qu'un simple souvenir. Elles disaient ce que j'étais et d'où je venais. Un jour, j'ai demandé, mais mémé, pourquoi me dis-tu toutes ces choses? Elle m'a regardé et m'a rétorqué. Si je ne te les dis pas, qui s'en souviendra? Et c'est là que j'ai compris que partager notre culture, c'est révéler notre identité. Ce sont ces partages, ces histoires, ces chants, nos recettes, nos traditions qui font de nous les citoyens que nous sommes. Regardons Bella Bello, cette grande chanteuse togolaise qui, dans les années 60 et 70, a porté nos rites, nos langues, nos histoires sur les plus grandes scènes internationales. Grâce à elle, le Togo s'est raconté au monde. Et si elle avait choisi de garder ses chansons, peut-être aujourd'hui, nous n'en serions pas là. Peut-être aujourd'hui, nos mémoires seraient déjà éteintes. Et comme le dit Léopold Sédar Senghor, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Nous voulons de l'avenir pour notre communauté. De grâce, laissez-nous faire. Protéger nos cultures jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nos enfants ne sachent plus dire bonsoir aux vieillards qui passent?
protéger nos cultures. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nos langues se perdent à jamais, car oui, l'UNESCO nous fait savoir que plus de 25 langues régionales en France sont aujourd'hui en disparition. Alors, qu'arriverait-il à nous si nous prenons leurs exemples en essayant de protéger notre culture, comme vous le dites? D'ailleurs, la culture, comme vous le dites, se partage par les plats, comme l'attiéké ou le aïmolu, qui se partagent de génération en génération. Ces plats, aussi pétillants et magnifiques qu'elles soient, révèlent en toute autre notre identité. Si notre culture est notre identité, et notre identité est notre authenticité, alors autant partager notre authenticité plutôt avec nos mondes pour faire mieux connaître. Partageons-nous, partageons notre authenticité, ainsi que nos enfants sauront d'où ils viennent et qui ils sont. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Merci pour la lecture, Madame le ministre Anato. Mais sachez que Bella Bello protégeait sa musique par ce qu'on appelle le droit d'auteur. Retenez-le. Parce que c'est un beau monde de bisous et de câlins que vous semblez nous décrire. Mais il est important que nous puissions ramener l'Église au milieu du village. Le partage culturel, tel que vous le décrivez, il faut oser le dire, n'a jamais été, ou plutôt n'a été qu'une ruse expansionniste. Questionnons l'histoire et constatons que les rencontres culturelles n'ont jamais été réellement une question de partage, mais de recherche d'intérêt personnel, de domination. Suivez-moi attentivement. Déjà à l'époque, le sociologue Pierre Bourdieu parlait de l'existence d'un capital culturel, parce qu'il avait compris que la culture était une richesse pour l'individu, et par conséquent, plus il en avait, plus il avait de l'influence, plus il était appelé à avoir du pouvoir. Et cette vérité, les nations l'ont compris bien avant lui. Voilà pourquoi les nations se sont lancées très tôt dans la quête du grandissement du capital. Oui, ils n'ont pas cherché à partager, mais plutôt à s'approprier, à aller piquer dans la richesse de l'autre et se l'approprier. Observez, l'Europe est rentrée dans cette logique. On nous a parlé d'occidentalisation. Ce n'était pas du partage lorsque nos œuvres d'art se sont retrouvées dans les musées en Europe. Ce n'était pas du partage lorsque notre folklore, nos rythmes se sont retrouvés en Amérique du Sud, dans les dom-toms. C'était de la domination. Mais aujourd'hui, on nous parle d'américanisation. À aucun moment, ce n'est du partage lorsque la langue anglaise s'impose dans le monde au détriment de nos langues. Non, c'est de la domination. Même la Chine, qui pendant longtemps a été protectionniste, s'est lancée dans cette logique. Vous allez nous excuser de vous débarbouiller de façon aussi rude, mais il est important que nous comprenions les enjeux politiques qui guident notre monde, afin que nous ne tombions pas dans le piège. Voyez-vous, face à des nations inégalitaires, il est impossible de parler de partage. C'est un fantasme. On vous a parlé de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de nombreux pays qui, in extremis, se sont rendus compte de ce que nous sommes en train de défendre, au risque de voir disparaître leur culture, de voir disparaître leur patrimoine. Et nous, que faisons-nous? Toute la question est là. Dans notre pays, l'état de la protection du patrimoine culturel est un véritable chantier. Nous avons une loi de 1990 sur le patrimoine culturel. Mais faisons le bilan. Est-ce que les choses sont en train de changer? Combien de richesses avons-nous protégées? Encore que cette loi ne prend en compte que le patrimoine matériel. Que faisons-nous du patrimoine immatériel? Que faisons-nous du savoir-faire gastronomique? Nous avons le Wohe, nous avons le Akuzogmon. Que faisons-nous du savoir-faire vestimentaire? On a des pagnes tels que le Batakali qu'il faut protéger. Nous avons tant de choses, des rites initiatiques, Akbema. Mais aujourd'hui, nous risquons de nous voir faire disparaître toutes ces richesses si nous ne le protégeons pas avant de le partager. Et c'est ce que nous essayons de vous faire remarquer. Le partage, pourquoi pas? La tolérance culturelle, bien sûr, mais avant tout, partageons. Vous nous avez parlé de bandes dessinées. Toutes les bandes dessinées sont protégées par des droits d'auteur. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il faut protéger nos cultures. Il est important de mettre en place des mesures de protection. Il ne faut pas condamner nos cultures. Il faut les protéger. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Cheikh Amadou Keïta, Diomaye Ndiaye, Abdoulaye Diaw. Mesdames et messieurs, si je vous posais la question, quelle est l'origine, quel est le pays d'origine de ces personnes, que me répondrez-vous? Du Sénégal, bien sûr. Vous voyez, la culture, c'est comme de l'air. On ne la saisit pas.
On ne peut jamais prétendre l'avoir tout en entier, même si elle nous appartient. Parce que du moment où une personne, juste en donnant son nom, juste en ayant un accent particulier ou juste en portant un vêtement donné, on peut arriver à se demander d'où il vient. Alors on peut partager même la culture sans le savoir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une culture en réalité ne peut jamais être protégée, tel un objet ou un bien qu'on saisit. Par contre, ce qu'il est idéal à faire pour nos cultures, et qui est donc de notre devoir, c'est de la préserver. Préserver. Honorable Junior, c'est le mot qui vous a manqué, préserver. Parce que je vous apprécie beaucoup et j'ai aimé votre question que vous avez posée. Mais j'aurais aimé que vous dites, si nos aïeux n'avaient pas préservé nos cultures, est-ce qu'aujourd'hui, nous pourrions l'utiliser? Et vous auriez raison, évidemment. Et honorable Elodie, j'aimerais vous dire que si la vendeuse d'Attiéké commercialisait depuis l'Attiéké, que l'Attiéké était déjà connu par tout le monde, aujourd'hui, nous n'aurions pas couru pour le labelliser. Vous voyez? Préserver, c'est ça la clé. Et préserver ne consiste pas à protéger. Préserver consiste à transmettre notre culture à nos jeunes générations pour qu'à leur tour, elles puissent les transmettre de génération en génération de telle sorte qu'ils soient enracinés tel un Sénégalais, tel un Malien, qui lorsqu'il se retrouve à Paris par exemple et qu'il parle juste par son accent, on n'arrive pas à comprendre qu'il est Sénégalais, qu'il est Malien. C'est de ça que nous parlons, chère opposition. Et c'est pour cela que nos ministres tour à tour voulons montrer que partager la culture, c'est la faire vivre. Partager la culture, c'est la faire évoluer, surtout dans notre contexte actuel de mondialisation, où bâtir le commun devient plus qu'un devoir. Partager la culture, c'est apporter sa pierre à la construction de l'édifice de l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, en tant que membres du gouvernement, nous pensons qu'il est idéal pour nos cultures de les partager tout en sachant que nous les partageons pour les préserver. Et notre feuille de route, il est simple. Nous vous proposons un plan en 3 temps. TCS. T pour dire transcrire. Transcrire désormais nos cultures, nos contes, nos chants, qui n'étaient transmis jusqu'alors que par voie orale, les mettre par écrit, afin de les léguer à la génération qui suit. Ensuite, le C qui veut dire des clubs. Nous allons créer des clubs de culture dans chaque établissement scolaire et universitaire afin de permettre à nos enfants d'apprendre et de partager nos cultures entre eux. Et le S, semaine nationale du partage culturel, où nous allons promouvoir le jumelage des cultures, où des individus du Nord peuvent aller par exemple au Sud, à l'Est ou à l'Ouest et vice-versa, apprendre des cultures pendant plus de 3 jours. TCS, c'est cela notre feuille de route et nous y croyons. Chers membres de l'opposition, nous vous invitons à ne pas vous laisser berner par les jeux de mots, mais à vous associer à nous afin que nous puissions préserver notre culture. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Il y a plus d'un siècle, sur ce même continent, ils sont venus. Ils sont venus avec pour première arme leur tradition. Ils ont dégainé le sabre de leur culture et tranché notre mémoire. Depuis, des années ont passé, mais nous peinons encore à sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, vous criez au partage en oubliant que dans l'histoire de l'humanité, le partage culturel a souvent ressemblé à une conquête camouflée. Aujourd'hui, on nous demande, faut-il protéger la culture? Et nous répondons que si nous ne la protégeons pas, nous ne la posséderons plus. Monsieur le ministre Lawson, venez nous expliquer comment vous comptez restaurer la dignité de l'Afrique en ne protégeant pas la culture. Ministre Anator, vous dites que nos enfants sauront d'où ils viennent, mais comment sauront-ils d'où ils viennent si on fait un brassage désordonné? Et enfin, monsieur le secrétaire, c'est plutôt vous qui vous en mêlez dans la langue française, parce que préserver et protéger, ce sont des synonymes. Notre député Rueton l'a si bien mentionné. Chers parlementaires, il est important de prendre de la hauteur, de laisser les émotions de côté, de rester lucide, car les enjeux de ce débat sont plus profonds qu'il n'y paraît. Au-delà de la simple valorisation culturelle, il s'agit aussi d'économie. Et l'honorable Rueton nous a montré à travers une pléthore d'exemples que le patrimoine protégé génère des revenus à travers les taxes, le tourisme et l'artisanat. Le tissu social est également concerné, car protéger la culture, c'est préserver nos coutumes, nos savoir-faire,
nos artisans. L'honorable Maison Gaffon a quant à lui démontré que derrière le mythe du partage culturel se cache bien souvent une stratégie d'appropriation, raison pour laquelle nous devons réviser nos cadres juridiques. Et dans ce domaine, des efforts ont déjà été faits, efforts que nous saluons, mais votre motion d'aujourd'hui témoigne du renoncement à continuer d'assumer votre rôle de garant du patrimoine commun. Alors, pour vous épauler, nous vous proposons ceci. Une loi cadre axée en 2 points. Premièrement, nos langues locales. Nous reconnaissons déjà l'importance de nos langues nationales, mais leur intégration reste marginale, sporadique et sans réelle feuille de route. Nous proposons alors d'aller plus loin en inscrivant progressivement à travers un plan quinquennal nos langues locales dans notre éducation et l'administration. Axe 2. La protection du patrimoine immatériel. Nous ne disposons pas de registre national qui recense le patrimoine culturel immatériel. Bon nombre de savoirs, comme les chants, les danses, les rituels, risquent de disparaître faute de recensement, de protection et d'encadrement. Pour éviter cela, nous proposons de créer un registre national des savoirs vivants qui protégera ces savoirs et en valorisera les porteurs. Une loi qui améliore ce qui existe déjà et crée là où il n'y a encore rien. Voilà notre vision de la souveraineté culturelle. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas berner. La culture peut se partager, mais dans un monde d'inégalité, une culture qui ne se protège pas avant tout est condamnée. La culture n'est pas une marchandise, c'est une force et nous devons la protéger. Chers collègues, ce n'est pas une option, mais un devoir politique. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Majorité parlementaire ou opposition, les visions sont partagées. Qu'en a-t-on pensé les coachs? On y va. Coach Vanessa, c'est à vous. Alors, félicitations, chers candidats. Félicitations beaucoup plus aux candidats de l'opposition. Et je vais vous dire un tout petit peu pourquoi à mesure que je vous ferai mes remarques. Donc, je vais commencer par vous, mesdames et messieurs de l'opposition. Samuel Junior, bravo. Cohérence, belle articulation, maîtrise de votre texte et la touche d'humour pour expliquer votre position, c'était bien. Bravo tout simplement. Christiane Elodie. Les mots choisis, la gestuelle, j'ai aimé au début et puis la gestuelle est devenue très timide à un moment donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourtant vous n'avez pas perdu votre texte, mais la gestuelle est devenue assez timide à un moment donné. Vous avez appelé le Premier ministre honorable. Oui, il faut faire attention à ces petits détails-là. Je vous ai senti essoufflé aussi à un moment donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, votre texte, vous ne l'avez pas perdu. Je vous ai suivi et vous n'avez pas perdu le texte, mais voilà. Aujourd'hui encore, vos cheveux m'ont posé problème. Je ne savais pas si c'est eux que je devais suivre. Je ne savais pas si je devais suivre leur mouvement ou vous. Parce que les 2 petites mèches que vous avez devant vous, vous dérangeaient vous-même à un moment donné. Donc, vous deviez tout le temps lutter avec ces mèches-là. Donc, voilà, ça m'a un peu dérangée. Fanuel Edoué, gestuelle, timbre de la voix, texte, bravo, j'ai aimé, je vous ai suivi du début à la fin. Angélica, je vous dis bravo également. Monsieur Abalo Hubert, bravo. J'ai pas grand-chose à vous dire. Par contre, à un moment donné, vous avez dit le statut. Il faut faire attention à ces petits détails. Vous avez dit le statut de l'Amazone, je crois, en parlant du Bénin. Oui. Mais sinon, j'ai aimé votre entame, j'ai aimé le texte et puis votre façon de chuter aussi. Moi, j'ai aimé. Monsieur Laté Josué, vous avez écorché le nom de Myriam Makeba. Vous avez dit Walk on Fame au lieu de Walk of Fame. J'ai eu du mal à vous suivre. Entre vos exemples et les répliques à l'opposition, je me suis perdue à un moment donné
et je vous ai laissé continuer seul parce que j'avais pas envie de me perdre avec vous. Donc, faites attention, corrigez ça. Madame Abla Joyce, vous êtes là? D'accord, ok. Alors, vous avez dit à un moment donné, très chère dame, alors qu'elle est dans la peau d'un député, donc vous ne pouvez pas l'appeler très chère dame. Ce sont de petits détails, mais il faut y faire attention. Vous avez eu beaucoup de moments d'hésitation, vous avez laissé glisser beaucoup de petites fautes et vous avez donné des exemples, à mon sens, qui n'étaient pas ni très concrets ni très convaincants. Donc, retravaillez bien les exemples que vous donnez. Vous vous êtes égaré et vous aussi, j'ai évité de vous suivre parce que je n'avais aucune envie de me perdre. Donc, à un moment donné, je vous ai laissé continuer toute seule. Et vous avez tendance à dire plutôt quand vous vous trompez de mots et que vous essayez de vous rattraper. Il serait peut-être mieux de dire autant pour moi ou pardon, mais il y a beaucoup d'autres petits mots que vous pouvez utiliser pour rattraper au lieu de dire plutôt. Comme là, Mathias. Je n'ai pas de remarques particulières à vous faire. J'ai trouvé que vous êtes quand même venu rattraper un tout petit peu, le fait que monsieur Josué et madame Joyce nous ont perdus. Je crois que vous êtes venu rattraper tout ça avec votre speech. Donc, j'ai aimé votre présentation et j'ai aimé la petite nuance que vous avez essayé de mettre entre le verbe protéger et le verbe préserver. C'est vrai que la limite, franchement, elle est difficile à détecter, mais oui, quand nous regardons les définitions, protéger veut dire mettre à l'abri d'un danger. Donc, on protège quand il y a un danger imminent, mais préserver, c'est le fait de maintenir quelque chose dans son état initial et ce n'est pas forcément quand il y a un danger à l'horizon qu'on préserve quelque chose. Donc, j'ai aimé cette subtilité-là que vous avez essayé de faire sortir. J'en ai fini. Félicitations à vous tous. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Équipe du gouvernement, lorsque le sujet était choisi pour vous, vous avez perdu le débat. La culture se partage, elle ne se protège pas. Lorsque le sujet est choisi, vous avez perdu. Et voici comment vous faites. Vous sortez de la défaite. Vous redéfinissez les termes. Ce qui veut dire que le premier d'entre vous qui passe va faire un gros travail de redéfinition, de définition, pour sortir du piège dans lequel on a plongé toute votre équipe. Hubert, vous racontez de belles histoires, c'est très beau, mais vous n'avez pas compris comment vous étiez en mesure de sauver l'équipe. Et pour cela, il faut qu'il y ait un travail d'équipe entre vous, de vraies discussions, pour comprendre que on vous a plombé, mon ami. Et vous devez sortir de ça. Donc, les belles histoires, tout ça, là, c'était beau. Mais j'ai eu l'impression que c'est finalement le dernier dans votre équipe qui a compris qu'avec ses coris, il devait tenter de sauver. Sauf que c'était trop tard. Le débat sur préserver, protéger, tout ça, là, ça devait commencer dès Hubert. Et on le fait en profondeur, on définit la culture, on définit partager, on définit protéger. À partir du moment où vous étiez dans la belle histoire de votre belle voix, les autres n'ont pas compris. Et puis finalement, c'était perdu. Ça, c'est le premier moment. Là. Ensuite, le débat, vous l'avez encore perdu à un autre niveau. Et là, c'est Lawson Beraka Latte Josué. Vous avez perdu encore le débat pour l'équipe. Considérons que la première fois, il n'avait pas perdu. On était encore dedans. Vous arrivez, vous avez écorché le nom de Myriam Makeba, ce n'est même pas un problème. C'est que vous avez choisi un très mauvais exemple. Lorsque vous avez fait votre recherche, vous n'avez pas cherché autour la vraie histoire. Myriam Makeba, vous avez parlé de 58. La chanson dont vous avez parlé date de 1939. Et elle ne s'appelle pas The Lions Sleep Tonight. Elle s'appelle Mbube. Et c'est en Zoulou. Et c'est sorti par un groupe sud-africain, Zoulou, et chanté surtout par une personne, Solomon Linda, en Zoulou. Ensuite, Myriam Makeba vient. Déjà, elle change le titre.
pour un peu amener ça chez les autres. Donc, on parle de partager la culture et ne se protège pas. Elle n'a pas protégé. Ça, le nom a changé. Elle est partie avec. Vous avez parlé de 58, la chanson même est connue à travers le monde. C'est la chanson du Roi Lion. Vous connaissez le Roi Lion. La chanson est connue à travers le monde en 1961, finalement, par un groupe américain, des Blancs, pas des Africains d'origine, tout ça, des Blancs. Ils s'appellent des Tokens. Et c'est eux qui ont rendu notre chanson Zoulou célèbre. Donc, pour parler de partager, pas protéger, vous êtes le porte-flambeau, le drapeau. Donc, à votre niveau, là, ils sont arrivés, vous avez encore bien perdu. Et là où ils ont gagné, c'est lui. Messan, Gaffan, Akovi, Ulrich, Fanuel et Doué. Donc là, vous avez déjà perdu, mais lui, il est venu dire, bon, puisqu'ils ont bien perdu, je vais donner un petit coup seulement pour mettre ça dans le trou. Et lui vient avec la question de droit d'auteur. Cette question est centrale. Partager notre culture, oui, c'est important, mais comment est-ce qu'on la protège? Et lui, il vient avec ça. Après, les autres, là, vous êtes un peu des faits divers, hein, sans vous manquer de respect. Mais ça, c'est joué sur vous deux, Hubert et Lawson Beraka. Et puis ça s'est joué de l'autre côté avec mes 100 d'enfants. Maintenant, notre ami, comme là, est venu, il a tout tenté. Il s'est battu comme un lion du roi lion. Mais c'était déjà réglé, c'était plié. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Ok, mais merci beaucoup. Comme je le dis, c'est vraiment difficile d'analyser son propre travail, mais on va y aller. Donc, on va félicitations d'abord à tous les membres des équipes. Vous avez fait un travail formidable. Le niveau a augmenté comparé à la fois passée. Et effectivement, je rejoins un peu le coach Moama par rapport aux définitions. Si on se rappelle bien, on avait effectivement dit qu'on allait mieux définir les termes. Peut-être qu'on n'a pas bien suivi après et cela a posé problème. Maintenant, en termes de ce qui a effectivement bien marché, je vais plus aller dans les observations de forme vu que M. Mohamed Mohamara est plus allé dans les observations de fond. En termes de ce qui a bien marché, j'ai aimé le canevas de présentation des arguments de la majorité que Hubert a présenté. Et il a parlé de projet de loi et effectivement, nous sommes dans un parlement. C'est un projet de loi que vous soumettez. Maintenant, il y a eu des bémols dans votre présentation. Vous avez dit, mes ministres, aussi intelligents soient-ils. Je pense que ça devait être mes ministres qui sont intelligents ou parce qu'on dit aussi intelligent soit-il, c'est qu'il y aura un contraire de quelque chose qui doit arriver, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, pour Lawson, il y avait de l'énergie, mais l'énergie était oversize de mon point de vue. Et les autres coachs l'ont dit, Myriam Makeba, ça a été faussé comme nom, malgré qu'on l'ait corrigé hier, malheureusement. Pour Joyce, le test, on a senti tout de suite que le test n'était pas maîtrisé. Et l'opposition est venue le dire, merci pour la lecture. Donc, pour les prochaines fois, il faudrait vraiment qu'on maîtrise le texte pour ne pas avoir ces punches-là. Maintenant, à Tissot, effectivement, tu es venu rattraper l'équipe avec la réplique que tu as fait individuellement aux candidats de l'opposition et les propositions que tu as faites, mais il a manqué une proposition fondamentale que je t'avais dit, la propriété intellectuelle. Tu vois que Maître Mohamed est revenu là-dessus. Donc, le temps aussi de justesse, tu as terminé de justesse. Donc, pour les prochaines fois, il faudra revoir. Maintenant, l'équipe de l'opposition parlementaire. J'ai réellement apprécié la cohésion lors du passage de Wilfried, lorsque les trois candidats se sont levés et ils ont parlé et tout, en cohérence avec son texte. J'ai vraiment aimé ce travail d'équipe-là que vous avez fait. Et il y a eu un moment dans ton test, tu as parlé de la définition en disant protéger sa culture, c'est le partager sans le désaccord des personnes, alors que ça doit être sans l'accord plutôt. Donc voilà, quelque chose que tu dois revoir. Maintenant, Elodie,
il y a eu une bonne réplique par rapport au passage des candidats de la majorité parlementaire. Et il y a, il y a eu des failles dans ton discours que les membres de la majorité parlementaire auraient pu exploiter, mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et ça m'a un peu tiqué, mais bon, on réserve ça pour la prochaine fois. Maintenant, Vincent Ganfan Ulrich, j'ai adoré ton énergie et tout. Et je pense que lorsqu'il était passé, il a également parlé de la question de la propriété intellectuelle, etc. Je pense que la majorité parlementaire aurait vraiment pu faire une proposition en ce sens. Maintenant, Togbevi Angelica aussi, elle a fait des répliques individuelles à tous les candidats de la majorité parlementaire. Elle a fait des propositions de loi cadre pour nos langues et tout, la protection de notre patrimoine immatériel et également fait un peu le résumé de tout ce que les ministres ont dit. J'ai réellement apprécié cela. Maintenant, le temps aussi l'a surpris. Et également, dans son texte, au lieu de dire nous ne possédons plus, elle a dit nous ne posséderons plus. Donc, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Et aussi, en termes de forme, les tapettes au Parlement, c'est pas dit. Merci beaucoup et félicitations à vous. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Merci beaucoup. J'aurais aimé être le coach du groupe du gouvernement. Pourquoi? Parce que pour moi, vous n'avez pas compris l'enjeu de la thématique. Vous vous êtes comportés comme des étudiants qui voulaient avoir une note, une bonne note, pour montrer que vous avez compris les mots. Malheureusement, en procédant de la sorte, vous n'avez pas compris les enjeux politiques qui étaient derrière le sujet. Donc, vous vous êtes borné à expliquer la citation sans aller au-delà parce que vous êtes au Parlement et ce sont des enjeux politiques dont on parle là-bas. C'est ça qui vous a échappé. Donc, si c'était un devoir de dissertation, je vous assure que vous auriez eu une très très bonne note. Mais ça ne l'est pas. C'est un débat politique contre une mouvance qui a une idéologie. Et vous aussi, vous avez une idéologie et elle ne transparaît pas du tout parce que vous vous bornez juste à expliquer un texte. Vous voyez, c'était là votre problème. Trouvez les enjeux politiques. Et là où vous avez péché, c'est que vous êtes parlementaire, c'est-à-dire représentant du peuple. Lorsque Anato Abla intervient, elle dit qu'elle est honorée que les autres apprécient ce qu'on fait. Ah bon? Vous êtes élu pour être honoré que les autres apprécient votre culture? Non. Et je me suis demandé, quand je suivais à ce niveau de votre prestation, est-ce que vous avez réellement fait un travail d'équipe? Parce que sa prestation permet d'en douter. C'est comme si chacun avait écrit son texte et que vous êtes tous venus ici, comme un patchwork. Vous voyez, il n'y a pas de cohérence interne dans les développements que vous avez faits. D'accord? Et à aucun moment, vous n'avez rattrapé le moindre argument, à part quelques invectives. Vous n'avez des arguments de fond, à aucun moment, vous n'avez pris un argument de l'opposition pour le descendre, pour le déconstruire. À aucun moment. Et c'est là où vous avez perdu. D'accord? Donc, à l'avenir, cherchez les enjeux politiques des sujets. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais parlé de la soft power. Quand la Chine installe des centres Confucius, on pense qu'elle partage, n'est-ce pas? Mais c'est la soft power. Et donc, c'est une question de souveraineté. Nous allons utiliser notre culture pour imprimer, pour dominer.
les arguments qu'ils donnent en disant les autres veulent nous dominer, oui, pourquoi nous on ne dominerait pas? C'est une question aussi de visibilité. C'est une question de création et d'amélioration de l'identité nationale. Il faut que notre culture, même à l'échelle nationale, nous devons vulgariser, partager, pour nous créer même une identité nationale. Vous voyez, il y a tellement d'arguments que vous n'avez même pas effleurés, d'accord? Et qui auraient pu constituer vraiment une offensive crédible, d'accord? Alors, bravo hein, à mon équipe, je suis fier de vous et vous avez encore dominé. C'est-à-dire, j'ai encore dominé. Bravo à vous tous, d'accord? Ce que j'apprécie, c'est le travail d'équipe. Avant-hier, j'ai perdu mon petit frère, d'accord? Et j'ai le sentiment que vous êtes venus me saluer. Quand je vois vos accoutrements là, on a le sentiment que vous êtes venus à des funérailles et non que vous êtes allés au Parlement. D'accord? Le Parlement, c'est une institution respectable. Soyez bien vêtus. Là, j'ai juste le sentiment que vous êtes venus me présenter les condoléances. D'accord? Soyez bien mis. Soyez nickel chrome. D'accord? Parce que vous êtes des élus du peuple, des représentants du peuple au Parlement. D'accord? Donc, vraiment, c'est la grande observation que je peux vous faire. Bravo pour votre prestation. Vous rendez très difficile la sélection des 2 candidats. C'est 3? Ah, des 3, donc c'est bon. Donc, que quelqu'un fasse une erreur pour que je puisse l'éliminer facilement. Merci à vous. Eh bien, ce soir, chaque mot réveille un combat silencieux, celui entre ouverture et ancrage. La parole a circulé, les convictions ont claqué. La culture, on l'honore quand on la transmet, mais aussi quand on la protège. Merci à vous pour avoir suivi ce débat très pertinent et dites-nous ce que vous en avez pensé chez vous. Moi, je vous retrouve pour la prochaine pour des débats encore plus intenses.